Bonsoir, bienvenue à La Facture. Sommes-nous trop crédules? Les fraudeurs persuadent des gens de poser des gestes qui, après coup, nous apparaissent vraiment imprudents. Mais comment s'y prennent-ils? Les deux histoires que nous vous racontons ce soir contiennent une partie de la réponse. Les fraudeurs ont un sixième sens. Ils sont passés maîtres dans l'art d'identifier ceux qui sont vulnérables. J'étais nouvelle dans le coin, un nouveau décor, une nouvelle vie, que je reprenais une nouvelle vie. Fait que de savoir qu'à côté de chez moi, j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter, c'était très important pour moi. Sophie Hénement venait de traverser une période difficile de sa vie. Dans ce paisible quartier de Saint-Jérôme, elle fait connaissance avec Isabelle Ayotte, qui devient très rapidement son amie. De fil en aiguille, on s'est mis à se parler. On avait deux adolescents qui étaient dans les mêmes âges. On a développé de l'entraide entre nous deux. Moi, j'ai rencontré Mme Ayotte sur Réseau Contact. 5 pieds 6, proportionnel à ma taille. On s'est écrit un petit peu, et puis pour apprendre un peu à se connaître. Elle me parlait beaucoup qu'elle s'occupait de gens âgés, puis moi, je trouvais que c'était une bonne personne. En 2009, Paul-Émile Saint-Louis fréquente Isabelle Ayotte pendant quelques mois. Sophie Hénement et Paul-Émile Saint-Louis sont tour à tour tombés sous les griffes d'Isabelle Ayotte, une fraudeuse professionnelle. Pas un seul instant, ils n'ont cru qu'une personne aussi charmante les briserait de cette façon. L'histoire de Sophie Hénement commence en automne 2010. La première chose, quand je suis arrivée ici, j'avais un petit mot de collé dans ma porte qui me disait « Bonjour, chez moi ta voisine ». Au fur et à mesure des rencontres, les questions d'argent se sont ajoutées aux discussions. Il est arrivé à 2 reprises où elle m'a demandé si c'était possible que je lui prête des sous, entre autres pour payer sa facture d'Hydro-Québec, des choses comme ça. Sans hésiter, Sophie Hénement lui fait une avance qu'elle rembourse rapidement. En mars 2011, il y a une journée, elle m'a appelée en peine au téléphone. Elle était vraiment bouleversée en me disant « Il est arrivé quelque chose, je ne sais plus quoi faire ». Elle m'a fait part qu'un de ses fils, avec sa conjointe, était parti aux États-Unis pour un congrès de coiffure et qu'au moment où est-ce qu'ils ont voulu revenir, ils se sont fait arrêter aux douanes américaines pour possession de drogue. Elle avait besoin d'une liquidité pour payer la caution pour que son fils revienne ici au Québec, d'environ 17 000 $ qu'elle a demandé. Et ce n'est pas tout. En plus des 17 000 $ comptants, Isabelle Ayotte lui demande une autre somme pour payer une soi-disant amende lorsque son fils rentrerait au Québec. 2 800. Donc, rajouté aux 17 000, on oui. Arrive pas très loin de 20 000 $. Oui, exactement. Les semaines passent et Sophie Hénement s'aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Sa meilleure amie ne retourne plus ses appels et invente toutes sortes d'excuses pour retarder le remboursement. Là, elle me raconte que les sommes que je lui aurais données auraient servi non pas à libérer son fils, parce que ça, elle avait l'argent pour le faire, mais que supposément qu'elle avait un huissier qui est arrivé à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui y court après puis qu'elle doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Là, j'aimais pas comment je me sentais. Je me disais, là, j'ai l'impression que je me suis fait avoir. Cette femme-là, c'était son métier. On va appeler ça comme ça, là. C'est comme ça qu'elle vit. C'est toujours louche qu'une personne se lie si facilement et si rapidement d'amitié, d'apparente amitié avec nous. Le docteur Hubert Van Gisegem est psychologue et expert psycholégal à Montréal. Il connaît bien les traits de personnalité de ces criminels. Normalement, le fraudeur, il fraude toute sa vie. Il ment évidemment tout le temps. J'ai été très, très, très naïf. J'ai tout le temps donné ma confiance à tout le monde. La relation entre Paul-Émile Saint-Louis et Isabelle Ayotte fut de courte durée. Mais les questions d'argent sont venues rapidement sur le tapis. Dès le premier week-end, elle lui demande son aide pour payer une facture d'orthodontie pour sa fille. Je demande, j'ai dit, c'est combien que tu dois? Elle me dit, j'ai ça, puis ça revient à 6 100 $. Nouveau rebondissement le week-end suivant. Isabelle Ayotte lui fait une proposition d'affaires. Il y a quelqu'un qui l'appelle ici. C'est un monsieur qui a offert un fonds de commerce d'une maison de gens âgés. Dans cette proposition, Paul-Émile Saint-Louis devait avancer 19 000 $ tout de suite
pour devenir partenaire avec Isabelle Ayotte. Elle a fait des papiers elle-même, puis je les ai signés, puis elle était supposée m'en donner une copie. Mais oups, la semaine d'après, je l'appelle, pas de réponse. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Vous avez donné combien d'argent à ce moment-là? Là, ça faisait 24 100 $. Que vous lui avez donné pour le fonds de commerce, puis le prêt que j'y avais fait pour ses orthodontistes, puis tout ça. Là, j'étais allé au palais de justice, et puis j'ai découvert qu'elle avait un dossier criminel assez lourd. En effet, la carrière criminelle d'Isabelle Ayotte commence en 1984. En 2003, dans une affaire de fraude sur une personne âgée, nous avons mis la main sur une déclaration qu'elle avait faite aux policiers après son arrestation. Isabelle Ayotte reconnaissait avoir des problèmes lorsqu'il est question d'argent et que le mensonge était un moyen pour commettre ces crimes. Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Il doit y avoir toute une combinaison de traits. La loquacité, le charme superficiel, mais charme quand même extraordinaire. La gentillesse extraordinaire. Le fait que cet individu-là établit très rapidement avec sa victime, sa proie, une très grande familiarité. Isabelle Ayotte a commis plusieurs infractions criminelles. De 1984 à 2006, les tribunaux l'ont condamnée pour fraude, contrefaçon, vol, documents contrefaits. Sa sentence la plus sévère, 3 ans de pénitencier à Joliette. Je ne savais pas ça avant. Si je l'avais su, j'ai tout fait le tour. J'ai été au palais de justice, j'ai été au poste de police de Saint-Jérôme, au poste de la Sûreté du Québec. Tout le monde la connaît, puis sauf moi. Alors c'est ça, un danger public. Un individu qui représente une probabilité très importante de faire souffrir beaucoup d'autres personnes. Des gens ont été floués là-dedans. Et si on pense au côté humain à ça, je peux vous dire qu'il y a des gens qui, certainement, ont été vraiment affectés émotivement de ce genre de fraude-là. Et ça peut avoir de l'autre conséquences à long terme. Il récidivera jusqu'au moment où l'âge va faire son œuvre. Et l'âge crée une forme de burn-out. C'est-à-dire, c'est comme si le combustible était brûlé. Non. Sophie Henneman a déposé une plainte au poste de police de Saint-Jérôme qui l'accuse de fraude. Suite à cette plainte, les policiers ont émis un mandat d'arrêt contre Isabelle Ayotte qui a été arrêtée le 29 février dernier. Madame Ayotte, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez fraudé à ces personnes? Avec Madame Henneman, Monsieur Saint-Louis? Je suis tellement soulagée, là. Au moins, là, elle va payer pour qu'est-ce qu'elle a fait à tout le monde. Isabelle Ayotte a plaidé coupable. Son enquête préliminaire est fixée au 12 avril. Nous vous en reparlerons. Il y a moyen pour vous de vérifier les antécédents judiciaires d'une personne et les poursuites civiles dont elle a fait l'objet. Pour les détails, rendez-vous sur le site Internet de la Facture.